Mes chers amis, hier vous avez vu aimer avec douceur. Dans la continuité, je vous propose de voir l'humilité. Comme le rapporte l'Évangile, Jésus est doux et humble de cœur. Quand nous aimons avec humilité, nous aimons à la manière du bon Dieu. Vous avez vu que la douceur est un fondement de notre amour envers notre prochain. Mais maintenant, nous allons voir que la vertu d'humilité est importante pour exercer la charité envers nos frères. Nous avons deux raisons qui expliquent l'importance de l'humilité en amour. Tout d'abord, l'humilité va permettre à la grâce divine de nous remplir de charité. En effet, sans la grâce divine, nous ne pouvons accomplir aucun acte de charité, car la grâce est celle qui nous relève quand nous tombons dans le péché. Sans la grâce divine, nous ne pouvons rien. L'humilité est indispensable aussi pour nous guérir de l'orgueil, car l'orgueil est un grand ennemi de l'humilité. Elle va casser et fausser nos relations envers les autres. Et en plus, pour cacher cet orgueil, notre vanité va nous faire inventer un personnage que nous ne sommes pas en réalité, ce qui va grandement fausser nos relations. Saint Jean Climac nous dit que l'orgueil n'a pas d'ennemi, car elle est devenue pour elle-même un ennemi et un démon. Voilà pourquoi l'humilité n'est pas une vertu en superflu, mais vitale pour exercer la charité envers nos frères, mais aussi hautement politique pour l'harmonie entre les peuples. On accède à l'humilité par trois grandes portes, la conversion, la révélation et l'humiliation. Tout d'abord, la conversion. L'humilité, comme les autres vertus, ne s'obtient pas malgré nous. Il faut travailler avec Dieu et notre âme pour demander de toutes nos forces à Dieu la grâce de l'humilité, qu'il ne refuse pas de donner. Mais après plusieurs années dans ce beau combat d'exercer l'humilité et de la demander au bon Dieu, cela aura apporté peu de fruits. Mais il ne faut pas se décourager. Car nous le savons bien, l'orgueil est profondément en nous. C'est pour cela que le bon Dieu va prendre les choses en main, en nous révélant sa grandeur. Nous sommes arrivés à la deuxième grande porte. Dieu va mettre en relief notre petitesse, en nous révélant sa lumière. Par cette révélation, il va éclairer la noirceur de notre âme. Cela va nous faire du mal, mais nous avons besoin de cette purification pour davantage s'abandonner comme des petits enfants à la miséricorde du bon Dieu. Jésus nous le dit dans l'Évangile, « Si vous ne ressemblez pas à des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et enfin, la troisième grande porte, l'humiliation. Sainte Bernadette Soubirous nous dit qu'il faut beaucoup d'humiliation pour obtenir un peu d'humilité. Voyez mes amis, l'humiliation n'est pas une fin en soi. Elle vise à un bienfait supérieur, l'humilité. Mais attention, l'humiliation n'engendre pas nécessairement l'humilité, car elle peut causer la révolte, la colère et la vengeance. Pour que l'humiliation devienne l'humilité, il faut mettre un regard de foi sur la main invisible de Dieu qui se cache derrière l'abaissement. C'est pour cela que nous avons besoin de l'esprit purificateur et aussi beaucoup d'amour et de pardon envers celui qui nous humilie. Sainte Marguerite Marie nous dit qu'il ne faut pas éviter les humiliations, même si elles nous rendent vils et abjects devant notre prochain, car le bon Dieu nous aime. Ces humiliations sont causées principalement par nos péchés, nos échecs, mais aussi le regard et les agissements et les paroles des autres. Voilà mes amis. Et pour développer cette vertu d'humilité, inspirez-vous de l'apostolat de la prière. Puisez dans l'adoration eucharistique et la communion fréquente. Et n'oubliez pas que la sanctification et le salut des âmes sont le vrai contenu du message du Sacré-Cœur et du message impérissable de Saint Claude la Colombière. Belle montée vers Pâques à vous tous, en communion de prière.